Bref, on a commencé avec une offensive très rapide là, côté City, mais ça a été bien défendu par Madrid. Malheureusement, Rodrigo est en position de hors-jeu. Bien évidemment, l'arbitre a levé le drapeau. C'est donc une remise, enfin, la balle est rendue à City. Kovacic pour De Bruyne, Kyle Walker. Ça trouve très rapidement Bernardo Silva, le magicien portugais. De Bruyne est resservi, mais interception de Jude Bellingham au milieu de terrain. Et De Bruyne qui subit un tacle, l'arbitre ne donne pas d'avantage. City qui essaie de développer son jeu très rapide avec un Erling Haaland en pointe redoutable qui a bien été défendu cette fois-ci par la défense madrilène. La contre-attaque, elle peut faire très mal. Joselu qui trouve Eduardo Camavinga, le français, pour Rodrigo. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu. Il a réussi avec un ball roll à effacer un petit peu le défenseur, mais Nathan Ake a réussi à se repasser. Balle dans la surface pour, je ne sais plus qui c'était, mais ça n'a pas abouti. Balle à City. Attention, interception de Ferland Mendy, le français auteur d'une belle fulgurance. Vinicius qui n'a plus qu'à finir. Et finition à ras de terre. La surprise un petit peu là. Hein, c'est arrivé sans crier gare. Cette attaque éclair du Real de Madrid. Notre ami Ferland Mendy, latéral gauche français, auteur d'une très belle interception, qui a tout de suite su trouver son coéquipier Vini. Et puis il n'a pas laissé le temps à la défense de réagir, ni même au gardien madrilène. Rodri pour Haaland. Haaland qui ne réussit pas à se défaire du marquage d'Alaba. David Alaba, l'Autrichien, très très bon, qui autrefois était latéral. Il est avec l'âge, avec la perte un petit peu de vitesse, il a décidé de se recentrer dans la défense. Un bon choix pour la plupart des latéraux. Ça, on a vu ça avec beaucoup de grands joueurs dans l'histoire. La contre-attaque de City quand même, qui ne va pas rester sans rien faire. On va essayer d'avoir une réponse. Ils sont beaucoup, ils sont en surnombre. Haaland qui malheureusement a été trouvé un petit peu trop tard. Il n'aura pas reçu la balle et c'était de toute façon une position de hors-jeu de la part d'Erling Haaland. Attention parce que côté madrilène, on a laissé Lunin au cage. Et ça pourrait porter préjudice rapidement, puisque Thibaut Courtois était probablement dans les réservistes. Et il n'a pas été mis sur la feuille de match. Eder Militao qui a bien intercepté. Attention, Haaland qui nous fait un petit peu de saut de mouton. Saut de haie. Bellingham pour Vigny, auteur déjà d'un but ce soir. Tout de suite stoppé par Ruben Dias qui malheureusement a fait une passe totalement téléphonée. Interception à nouveau de Kovacic. Ça va très très vite le jeu. Haaland qui est servi comme il faut. L'enrouler sur la barre. La barre qui sauve cette équipe du Real de Madrid. Vinicius, auteur de quelques gestes techniques. Ça ne trompera pas De Bruyne. La balle arrive très vite dans les pieds de Haaland. On voit que ça cherche Haaland très rapidement, tout le temps. Silva peut-être pour un centre. Haaland auprès du poteau, la tête. Belle parade de Lunin. Le goal qui n'est pas censé être titulaire, mais qui fait quand même honneur, on va dire, aux responsabilités qu'on lui a attribuées. Rodrigo à nouveau hors jeu qui est parti un petit peu trop tôt. Les Citizens à nouveau à l'offensive. On voit qu'ils ont un petit peu plus d'occasion, enfin en tout cas de possession, mais malheureusement pas d'aboutissement. Et oui, un Mendy qui avait obstruction avec son corps. C'est donc la balle rendue aux Citizens. Coup franc joué très bizarrement en retrait, à ras de terre pour City. Ruben Dias, attention, Ake qui a laissé passer la balle plutôt malin. Il récupère le ballon. Haaland qui se tourne et qui frappe en pivot, malheureusement dans les bras, dans les gants de Lunin. Ferland Mendy à nouveau, auteur d'une passe décisive, je pense que ça a été compté, qui perd complètement la balle en touche. Là, il a complètement mangé le ballon et la touche ne sera pas bien exécutée. C'est donc une récupération pour le Real. Dani Carvajal, on ne l'a pas trop vu parce qu'on passe depuis tout à l'heure sur le côté gauche. Cette fois-ci, on va... on a bien fait de pas le voir puisqu'il a raté sa passe. De Bruyne pour Haaland à nouveau. On en parle beaucoup de lui dans ce match. Est-ce qu'il va réussir à se défaire de la défense? Il a un petit peu réussi. Il a subi un tacle mais il a su garder le contrôle de la balle. Mais cette fois-ci, c'est perdu. On cherche Camavinga à l'offensive. Pas tout à fait connu pour ses prouesses à la frappe. Il a décidé de la donner pour Joselu. Joselu qui a lobé en quelque sorte Ederson, mais la balle n'est pas rentrée dans les cages. Mon cher Robin, j'ai fini le tableau du tournoi. Merci, Mathieu me rejoint. Je te rejoins donc à cette première mi-temps de ce premier match. Et justement, tu arrives au bon moment, puisque regarde, la mi-temps va se prendre fin. Mais on a une dernière occasion madrilène, j'ai l'impression. L'arbitre va laisser. Attention, il ne faut pas revenir trop loin. Joselu qui s'est tourné côté gauche, c'est assez inattendu. Ça a pu surprendre la défense Citizen. Le lob, interception d'Ederson et la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre. Donc là, on a Aaron, c'est ça, contre DH. C'est ça, Aaron qui a, avec le Real, mène par 1-0. D'accord, donc c'est le petit qui mène sur le grand. Et oui, tout à fait. C'est vrai qu'on le voit pas parce que la caméra ne montre pas bien. Enfin, si, on doit voir de très très loin. Mais oui, c'est bien ça, tu as raison. C'est le plus jeune qui a l'avantage pour l'instant, comme quoi. Incroyable. Interception, encore une fois, de cette passe un petit peu téléphonée des Citizens. Vigny qui a tenté une virgule un petit peu trop gourmand là.
Bernardo Silva qui trouve Haaland et non, il ne laisse pas respirer l'international norvégien. Kovacic, ça y est, il a été trouvé, il fait preuve de beaucoup de vitesse, ça y est, il a pris la défense de court et la frappe qui ne laisse aucune chance au gardien Lunin qui... Ça y est, on est rentré dans le combat là. Il n'a pas forcément les épaules taillées pour ce genre de face-à-face contre Erling Haaland. Oh non, je pense que ça n'a pas plu qu'on dise que le grand se faisait malmener par le petit, donc il s'est réveillé. Oui, mais le petit il va donner la réponse avec Mendy qui a littéralement fait ses courses dans tous les rayons du supermarché de la défense madrilène. Et le lob, bien sûr, a été défendu, a été dévié par Ederson, portier émérite de cette équipe de Manchester, ce qui a donné suite à un corner, mais on n'en est plus là. J'ai un train de retard. Récupération Kovacic, De Bruyne pour Rodri. Ça joue des passes rapides, mais malheureusement, ça ne trouve pas la brèche dans ce milieu de terrain madrilène, qui est composé bien sûr de la triplette Kroos, Camavinga, Modric, il me semble. J'ai pas vu les changements. Rotaison. Petit filet. J'en perds mes mots. Encore une fois, en un éclair, il se faufile comme ça dans la défense très rapidement. C'est un style de jeu que j'ai pas l'habitude de voir, mais qui fait mouche. Rodri, récupération sur Eduardo Camavinga. Haaland qui a été taclé assez méchamment par Eder Militao. Pardon. John Stones, le défenseur central, peut-être pour une frappe plutôt Rodri. Rodri qui a été intercepté par Camavinga. Toujours pas d'élimination, toujours pas de faute grave, on va dire, dans ce match. Attention, Vinicius qui partait tout seul là. Heureusement qu'il n'y a pas eu de cafouillage dans la défense Citizen, sinon c'était le but probablement, la catastrophe. Donc on rappelle, c'est un tournoi avec match éliminatoire directement. Hein. C'est ça. Il faut prouver son niveau sur le premier match. Tout à fait. Jack Grealish pour Haaland qui a réussi à se retourner comme il faut et malheureusement il a été contré au tout dernier moment. Il était sur le point d'armer sa frappe. Ça aurait pu être une réduction au score là, mais malheureusement. Ça peut être une égalisation même. Oui, exactement. 2-1. On n'est pas loin. On n'a pas beaucoup vu dans ce match, Grealish. Très très serré. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire là? Est-ce que passer par Haaland c'est le bon plan ou il faudrait peut-être un peu changer? Écoute, regarde, j'ai envie de te dire que j'ai failli te dire que c'était bon, mais j'ai envie de te dire que il faudrait peut-être un petit peu varier les plaisirs et peut-être essayer de trouver Haaland dans les airs sur un centre d'un ailier. Rodrigo, attention, ça peut faire mal. Il repique dans la surface, il arme un power shot. Il a armé le power shot avec L1, R1 plus la touche de tir en même temps pour le power shot. L1, R1 plus la touche de tir. Ça fait un tir très puissant mais qui prend un peu de temps à s'exécuter. Grealish qui est un petit peu tout seul là. Il a un boulevard devant lui. Allez, est-ce qu'on va venir égaliser? Haaland qui était déjà parti, il était déjà dans le dos des défenseurs, mais malheureusement c'est un peu trop tôt. Il court trop vite Haaland en fait, le problème c'est ça. Il anticipe un peu trop. Il faudrait Giroud à la place d'Haaland. Non, quand même pas. Allez, Mendy. Par rapport au football, il vaut mieux pas. La bataille à la tête là entre Cancelo et Vini. Récupération va venir ici. Sur Silva, le Portugais qui essaye de nous la mettre comme à l'Euro, mais malheureusement, heureusement pour Madrid, Ferland Mendy qui fait un plutôt bon match. Vinicius là qui est en train de faire une percée effectivement. Il fait passement de jambe, non c'est bon. Rodrigo contrôle la surface, la frappe en pivot, Ederson, corner. Allez, ici on va tirer ce corner ici. Pendant que j'ai failli m'étouffer, Toni Kroos pour Bellingham. Attention, il a réussi à passer avec un petit côte favorable. Récupération Manchester. Allez là, il faut se ressaisir. Camavinga pour Vini. On a les fans, les premiers fans au premier rang. C'est ça. Attention à pas trop déconcentrer le joueur là, il est en train de gagner, il faudrait surtout pas lui faire concéder un but, ça serait un petit peu dommage parce que le match arrive à sa fin, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais là on est à la 89e minute, bientôt la 90e. Il reste quelques secondes pour venir égaliser. Erling Haaland a le ballon d'égalisation. Peut-être ici Haaland au centre. Il a rejoint un peu trop vite et il n'y a qu'une minute additionnelle, à moins d'un miracle ça va être fini et c'est fini. Et c'est fini. La victoire de Aaron, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Aaron qui vient remporter ce premier match. Applaudissements. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite poignée de main, quelque chose, un petit peu de fair play quand même? Non, pour ce match bien joué. 2-1 dans fair play. Le respect entre les deux joueurs. Un beau match. Très très surprenant, Aaron. Aaron, on te rappelle, on te dit, on te tape à la vite quand il faut que tu remontes, d'accord? Oui, parce que là, il est qualifié pour la suite là. Voilà. Avec plaisir. Il y a 3 matchs à jouer, donc vous avez un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes, ouais. Ok. Allez. Pas le temps de se reposer, on va enchaîner directement avec le match suivant. Ibrahim contre Gianni, c'est ça? C'est ça, Ibrahim contre Gianni. Ok. Vous allez nous dire quelles équipes, qui prend quoi? Pardon?
Malheureusement, DH qui a concédé sa place dans le tournoi. Qui on a? Il y a vous qui jouez après? Oui, Abdou, Pépite. On a Pépite, Abdou, Lounis et Julien. et Julien Lounis et Julien qui sont là. Ça va être à vous bientôt. Alors, non, allez-y. Prochain match, c'est Pépite contre Abdou. Hein. Prochain match, c'est Pépite Abdou. Oui. Non, malheureusement. Pas le Soccer Aid, donc qui est l'équipe des légendes pour ceux qui ne le sauraient pas. Bon, premier match assez surprenant. Je vous avouerai que je ne m'attendais pas du tout à la victoire de Aaron. Je l'ai vu jouer tout à l'heure et il a un peu éteint tout le monde, donc je me suis dit que ça. Mais il paraissait confiant là, le DH. Ouais. Bon, bien sûr, hein, il était humble, tout ça, mais moi, visuellement, il avait l'air chaud. Puis je l'avais vu jouer contre Abdou, lui mettre une petite fessée. Donc ça vous laisse imaginer comment Abdou va pouvoir s'en sortir dans ce tournoi. Allez, on va continuer ce petit tournoi à la cool. Tu joues au basket? Tu as pas voulu jouer à tout? Il y a quoi en cadeau pour la finale? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question étant donné que je ne suis pas le... pour le gagnant, il y aura la bouteille d'eau que j'ai dans les mains à remporter. Et le bout de scotch là. Et voilà, ce scotch qui a servi probablement à attacher une fois la manette pour la VR. Et parce que des bouts de scotch, je vais te porter en filer quelques-uns. Là, si tu gagnes, tu en auras au moins 5-6. Du scotch emmêlé. Donc oui, toi, tu voulais pas jouer à Touquet? Tu voulais pas jouer à... Aïe, on me demande de gagner le jeu, mais après on pourra plus faire les tournois si on n'a plus de jeu. Non, là on fait vraiment le tournoi. Pardon, ça commence. Pour s'amuser, c'est amical aujourd'hui, Ça va commencer ce deuxième match. Valverde qui est en percée immédiate. Donc là on a toujours le Real d'un côté, mais cette fois-ci l'adversaire a changé. Liverpool. C'est l'autre équipe qui un petit peu se dispute le titre de meilleure équipe de Première Ligue sur ces 5-10 dernières années, et puis de l'histoire même, hein, Liverpool. On a eu une belle retournée dont je n'ai pas parlé suffisamment parce qu'elle était magnifique, mais ça a été assez vite, dans la surface par Rodrigo. Ça a été capté par Alisson, probablement le meilleur gardien au monde, ou en tout cas l'un des. Gakpo, très beau changement de direction pour Gakpo qui immédiatement a réussi à perturber sa défense madrilène, et ouverture du score très rapide de 7 minutes. Liverpool qui vient donc prendre l'avantage dans ce match, 1-0. Très bien. Un but de Jones. On n'a pas eu d'autres tournois que FIFA là, on n'a pas des. Non, Smash. j'ai pas d'inscrits. J'ai Ok. 2 inscrits, donc c'est On compliqué. a eu du On a eu jeu du jeu libre. toute la journée en Du jeu continu. libre toute la journée, en donc continu. C'est bien. Allez. Donc ce tournoi qui continue, deuxième match qui oppose donc Ibrahim contre Lounis. Donc je crois qu'on a eu une ouverture Lounis. du score de Lounis. Non, c'est Ibrahim contre Gianni. Gianni. Lounis, C'est il n'a ça. pas encore joué. Alors, 2-0. Ah non, égalisation, pardon, je me suis trompé. Ibrahim, c'est Bien. toi. Ok. Donc là, toi c'est qui a le Real là? Ok. Donc c'est Gianni. Gianni qui a égalisé. Bonne réponse. On voit qu'il a gardé son sang-froid. Ah non, Non, pardon. Gianni a le Real. Ok, donc Gianni qui a... Non, Gianni il a Liverpool. Il avait ouvert le score, mais il vient de concéder un but. Ok, donc Ok. c'est ok. Et donc Ibrahim qui est encore à nouveau à l'offensive. Rodrigo qui a réussi par un beau crochet. Il a ramé son power shot. C'est contré par James McAllister. Récupération du Bellingham. dans la surface. La frappe à terre. C'est contré par Alisson. Récupération Konaté. Et tout de suite ça part sur Thiago Alcantara, le magicien espagnol, hein, qui a eu longtemps 5 étoiles de geste technique sur le jeu. Ils sont un petit peu trop devant. Allez, Mohamed Salah. L'international Ici, peut-être. égyptien. Il va le frapper. Oh, le poteau, Le ça, c'est poteau, pas fini. presque lucarne. Attention, on a du niveau de jeu aussi dans ce deuxième Gianni, match-là. Ça attaque qui avoue. très fort. Malheureusement, Poto qui sauve un petit peu comme tout à l'heure. La barre avait sauvé notre ami Aaron. C'est vrai que DH il a mis une barre tout à l'heure. Hein, Ouais. donc c'est en pipeau d'un côté. Et la nouvelle frappe de Liverpool. Gianni qui Claquette est là pour montrer son niveau. Hein. de Lounine qui à chaque fois est titulaire alors qu'il ne devrait pas être titulaire. Mais il décide de le laisser. Puis écoutez, il assume, hein, le garçon. Je suis content Vini. parce que j'ai réussi à faire des matchs serrés sans faire exprès sur le Excel, Sur sur le tableau. Ah oui, c'est vrai que tu as trouvé des oppositions qui, ouais, tout à fait. C'est assez serré. Alors le problème c'est que là il me faudrait une autre personne en plus parce que sinon ça serait impair. Allez, il y a penalty, désolé, j'étais pris par le tournoi. Alors, penalty ici. Il nous faudrait un 10e joueur. Alors, est-ce que le gardien va le faire la spéciale de tournoi à ne pas bouger, rester au milieu? Oh,
dommage, c'était magnifiquement tiré par Rodrigo. bien plongé. Et Ibrahim qui reprend l'avantage dans ce match après avoir égalisé toutes les 14 minutes. Il y a un but, lui 14e, 28e. Est-ce qu'il y aura un but à la 42e? On va voir. C'est quoi qui vient après? 56, 70, 84. On va voir. 5 buts en prévision pour Ibrahim. On va voir ce qui se passe, mais en tout cas, ici, Vini Junior qui va venir peut-être percer cette défense. Bellingham en retrait. Oh, le retrait, c'est le but. C'est la dégringolade là pour Gianni, il faut se ressaisir. Ibrahim qui déjoue tous les plans et qui vient avant les 14 minutes supplémentaires. C'est vrai, il m'a fait mentir tout de suite. À nouveau à l'offensive, Bellingham, Rodrigo encore. Attention, il faut réussir à s'adapter. Magnifique frappe de très très loin. Alisson qui nous gratifie quand même d'une parade. On va pas non plus l'humilier et lui mettre des buts de 28 mètres. Mais on n'était pas loin. Rodrigo qui arme un nouveau power shot. Attention, ça détonne dans les cages de Liverpool. Heureusement, Alisson est encore une fois solide sur sa ligne de but. Kroos qui joue un petit peu rapidement le corner. Attention, Cafouillage dans la surface. Il faut vite dégager vite avant qu'il y ait une récupération. C'est très dangereux le jeu de Liverpool. Là, ils posent assez la balle. Ils veulent trop dribbler avec leurs défenseurs. Et malheureusement, c'est à nouveau une récupération de balle pour Real de Madrid. Alors, est-ce qu'on a un autre joueur du coup? Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Bellingham, Alisson qui a fait une belle figure d'acrosport sur cette récupération de balle en l'air, qui dégage encore une fois à terre, mais il faut arrêter ces dégagements comme ça là, il faut s'appliquer sur les relances là, monsieur Gianni, puisque Vini qui attaque, il va finir par en remettre un. Ferland Mendy, Thiago, on peut repêcher. Alors moi ce que je peux proposer dans le pire des cas, c'est de repêcher. Voilà. On a les mêmes idées. Ok. Allez, Gianni peut-être. On est taclé assez méchamment. L'arbitre c'est l'avantage. Thiago Alcantara, le magicien espagnol, il a trouvé Gakpo. Le néerlandais récupéré, rattrapé tout de suite par Eder Militao. On a vu Luka Modric qui lance Rodrigo. Il a réussi à battre Virgil van Dijk de la vitesse. Maintenant, il va falloir battre Alisson. La frappe croisée, le but. 4-1. 4-1, ça commence à faire beaucoup. L'arbitre qui va bientôt siffler la mi-temps. Si tu veux, je joue moi, si tu veux. Mathieu qui peut se proposer de jouer alors qu'il est censé commenter. Mais je suis vraiment pourri, genre. Bah donc c'est pas la peine. Et la mi-temps. Mi-temps 4-1 pour Ibrahim avec son Real de Madrid qui avait concédé un but à la 8e minute. Ça ne l'a pas empêché de rouler sur tout le reste de la première période. Gianni qui est désormais a écopé d'un déficit de 3 buts. Il va falloir se ressaisir très rapidement. Sinon, l'addition risque d'être très salée à la fin du match. J'espère que la deuxième mi-temps sera sur un autre rythme. Alors oui, si je peux me permettre, c'est qui a pris un rouge chez toi là? C'est Konaté. C'est qui a pris un rouge? Fais voir là, oui, tu avais pris un carton rouge. C'est pour ça. Fais voir ta gestion d'équipe là. Parce que je crois que c'est ton défenseur central qui a pris un carton rouge. Et oui, tu vois, regarde. Donc là, tu as un rouge. Donc lui, il pleut. Donc c'est pour ça depuis tout à l'heure, c'est la galère. Parce que tu défends avec un seul défenseur central. Donc là, Konaté, il faut que tu fasses rentrer un défenseur. Attends. Fais-moi sortir un ailier là. Diaz en haut là. Diaz ou Jones. Jones, vas-y, fais sortir Jones. Tu mets un défenseur. Non, pas lui. Jones, tu mets un DC. Robin, comment il s'appelle le nouveau participant? Ayoub, le nouveau joueur qui vient d'arriver. Voilà. Et ensuite, lui, tu le mets à la place de Konaté. Tu mets Matip. Matip, c'est pas mal. Et là, maintenant, vas-y. Et maintenant, tu échanges Matip et Konaté. Comme ça, ton carton rouge, il est sur un joueur qui n'était pas en défense. Enfin, qui va pas handicaper la défense autant que ça. Puisque jouer avec un seul défenseur central contre une équipe rapide comme le Real, c'est un petit peu du suicide. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer les 3 buts très rapidement concédés après l'égalisation. Bellingham à nouveau à l'offensive dans cette deuxième mi-temps. Il perd pas de temps. Ibrahim, il redémarre à fond la caisse et il n'a pas réussi à marquer puisque Alisson a fait une très très belle parade. Réflexe magnifique de ce gardien brésilien, fabuleux. Corner qui n'a pas abouti à grand chose. Les Red Devils qui sont assez grands en général, donc pour leur mettre un but de la tête, il faut s'accrocher. Attention, Arnold qui a réussi à relancer pour Thiago Alcantara. Il est tout seul, personne n'est face à lui, il peut avancer tranquillement. Il va essayer de lancer quelqu'un en profondeur. C'est bon, c'est fait. Gakpo, malheureusement, l'arbitre a levé le drapeau. C'est donc un hors-jeu. Et balle pour le Real. Bellingham, très beau ballon dans la profondeur. Cette fois-ci, pas de hors-jeu pour Vinicius. Il va sûrement la remettre dans l'axe, bien sûr, à Rodrigo. Poteau qui vient à nouveau perturber le cours du jeu. Bon, c'est rendu, puisque tout à l'heure, c'était, je pense que c'était Gianni qui avait fait poteau. Oui, c'est ça, avec son Mohamed Salah. Là, c'est un poteau du Real de Madrid. Et Liverpool à la contre-offensive. Gakpo pour peut-être Salah en récupération. David Alaba. On rejoue. Sur Loni n'en perd pas. On ne prend pas de risque. Attention, c'est pas fini. Il s'accroche. Liverpool. Luis Diaz qui a réussi à se défaire de la défense. Et l'interception, l'arrêt magnifique qui donne suite à un corner frappé par Alexander Arnold tout de suite.
la tension ne retombe pas. Attention, il va falloir essuyer beaucoup de plâtre côté madrilène et surtout bien défendre. Parce que bon, même à 4-1, si on se prend un but, on est de retour à 4-2, c'est encore jouable. Il ne faut surtout pas s'écrouler. On en a vu des matchs où on mène de même plus d'un but et on se fait remonter, on finit par perdre. Il ne faut pas relâcher la concentration. Allez, une belle occasion, peut-être belle contre-attaque. Rodrigo, Vinicius, les deux Brésiliens, ils se connaissent et ils ont l'habitude de jouer ensemble. Vinicius, bel arrêt d'Alisson. On voit Carlo Ancelotti qui est un petit peu déçu que cette frappe ne soit pas rentrée. Attention, il ne faut jamais le joueur. Hein. Gianni qui tourne la tête sur le corner. Il faudrait peut-être plutôt regarder l'écran. Diaz pour Alexander Arnold, le latéral droit, qui a été tout de suite stoppé par Ferland Mendy. On voit un petit peu la frustration qui commence à s'accumuler. Rodrigo, qui a été retour de hors-jeu, heureusement pour Liverpool. Sinon, ça aurait été peut-être l'effondrement en cas d'un nouveau but encaissé. Mathieu, est-ce que tu veux bien me rejoindre? J'aurais besoin d'un compère pour mettre un peu plus de piment dans ce match. Rodrigo qui tente une brésilienne apparemment, ça n'est pas trompé. Matip qui est fraîchement rentré sur le terrain, qui heureusement ne commet pas l'erreur que beaucoup de joueurs ont tendance à commettre quand ils viennent d'arriver. Je peux pas m'arrêter puisqu'il y a toujours de l'action. Regarde Modric qui va frapper certainement. Non, il a décidé de la remettre à Bellingham. Interception de Bellingham. La frappe pied gauche. Alisson qui réussit. Bellingham à nouveau. Ça ne s'arrête plus. C'est bon. Alisson a capté la balle dans les mains. Il décide de la relancer au pied tout de suite. Il la rend au Real de Madrid. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas ce que Gianni est en train de faire. Est-ce que Gianni va réussir à réduire le score? Peut-être. Allez, Gianni, on n'est pas à la fin de ce match. Est-ce que tu vas réussir à réduire l'écart? Peut-être. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Faut pas lâcher l'affaire jusqu'à la fin du match. Allez, Gianni, contre Ibrahim. Je crois que c'est. On arrive bientôt au terme de ce deuxième match. Donc là, pour rappel, on va avoir un repêchage d'un joueur, ce qui va nous donner un petit arbre hein, avec 4 confrontations, puis ensuite un repêchage. Il y aura un match de plus avec les demi-finales. Et aux alentours, je crois, de 18h30, un truc comme ça, on jouera la finale en bas. On va déplacer le setup. Donc il y aura une petite pause dans le tournoi, mais que j'espère que les deux finalistes pourront bien rester pour jouer la finale. Et un but. Et le but de Gianni. Ça a donné un regain là. Allez, cette envie de ce rêve de finale sur grand écran a peut-être donné un regain d'énergie à notre ami Gianni qui inscrit un second but à 10 contre 11, 2 buts à mettre en 10 minutes. C'est encore faisable. On lui souhaite de réussir. Enfin, on lui souhaite de se donner à fond. Et il récupère tout de suite le ballon. Attention, il ne faudrait pas que ça fasse l'effet inverse. Cette fois-ci, ce soit son adversaire qui craque. Non, c'est venu. Dommage, Salah qui n'a pas réussi à dribbler à la barre. 83e minute, allez, 4-2. Est-ce qu'on va pouvoir encore réduire le score? Peut-être égaliser? Ah, ça serait incroyable. Attention, parce que là, un cinquième but serait dévastateur. Et justement, Rodrigo qui va peut-être clore ce match. Alisson, belle reprise. Bellingham l'a volé. Et dommage. Et là, il a pas eu de chance. 5-2. Sur cette action, il n'a pas de chance. Il exprime un petit peu sa frustration contre Jude Bellingham. On peut le comprendre. On ne lui tiendra pas rigueur de ce petit geste de frustration. De rage. Tandis que Toni Kroos, 87e minute, 5-2. Joue ce coup franc pour Valverde qui nous fait cadeau d'un beau geste technique qui fait tourner la tête de d'Alexander Arnold. Bellingham, le power shot, c'est mal défendu. Attention, on sait que ce sont des renards de surface. Encore une fois. Les Madrilènes, on les a vus plusieurs fois à l'œuvre. Le power shot qui était bien stoppé. Allez, Thiago Alcantara, peut-être. Il faudrait, je ne sais pas quel genre de miracle, mais peut-être pour sortir un petit peu la tête haute, non. Et Eder Militao, repris par Mo Salah qui est un petit peu dans l'axe. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça y est, retourne sur son côté droit. Il va peut-être recevoir le ballon. Oui, ça y est, il a la balle. L'avantage pour Liverpool ne sera pas sifflé. Salah frappe pied droit et la superbe défense conjuguée de Lounine et de Eder Militao qui. Et c'est la fin du match. Met un terme à cette offensive et à ce rêve de qualification. Ibrahim qui vient de se qualifier. Les deux joueurs. La suite du on peut quand même applaudir les deux joueurs. Moi, je pense qu'on peut les applaudir. Donc 5-2. C'était élimination directe. C'est ça, un 5-2 Ibrahim. Hein. Oui. Les deux joueurs peuvent quand même se serrer la main, du fair play avant tout. Le fair play avant tout. Okay. On lit la tristesse, c'est-à-dire qu'au moins il vit à fond le match. Alors, est-ce qu'on a Pépite contre Abdoul? C'est ça, c'est ce qu'on est en train de préparer. Ça va très très vite. Ils enchaînent parce que quand même là il faut activer. Il est bientôt 17h. Gianni, merci d'avoir participé. Et puis à bientôt. On sera le 18 mai. Tu pourras prendre ta revanche si tu veux. Au cinéma Les Lumières, dans la ville là, de Vitrolles, juste à côté. Il y aura un tournoi de FC24 le 18 mai, samedi 18, non, le soir. 19h. Si jamais tu peux être là, c'est super, tu pourras prendre ta revanche. Ibrahim, félicitations, tu es qualifié pour la suite.
Je ne sais pas encore. Ça, c'est mon ami Mathieu, compère, animateur. Il fait tout. Animateur, technicien du son, préparateur. Régie, concepteur d'arbres de tournois ultra sophistiqués. Voilà, c'est multiples casquettes. Il en a une ici, là c'est son autre casquette. Là, quand il changera de casquette, il fera autre chose à la place. Bref, en tout cas, donc j'ai coupé mon micro. C'est bon, j'avais coupé mon micro. On en avait marre de m'entendre parler sûrement. Donc pour te répondre, je sais pas. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas. Voilà, mais tu vas jouer dans, on va dire, 20 minutes. 20 minutes. Un peu plus parce qu'il faudra. Là, il faut jouer le 3e match, puis le 4e. Après, il faut le repêchage de DH. Il reste ce match et 2 autres. Oui. Mais bon, ça va, on est dans les temps. Bon. Alors, je tiens à dire à l'auditoire, et je sais qu'il y a un joueur qui s'est inscrit, dont j'ai oublié le nom, qui est pas. Non, oui. Mais un joueur qui est parti, puisqu'il s'est inscrit pour le tournoi de Touquet, et malheureusement, enfin, que pour celui-là, et malheureusement, on ne va pas le faire, puisqu'on n'a pas assez de participants. Moi, j'ai une question. Je m'excuse pour tous les gens qui. Enfin, finalement, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il n'y avait que 2 inscrits par tournoi sur Smash et Touquet. Mais on ne pourra pas les faire. On fera que C24. Après, c'est voilà, au bon vouloir du public, hein, si on a des joueurs qui veulent jouer. Et puis de toute façon, depuis maintenant plus de 3 heures, il y a les consoles en accès libre. Donc les gens auront pu profiter toute la journée des jeux. Alors là, très intéressant, je me permets de faire un petit aparté. Dans les 2 équipes qui ont été prises, donc à savoir le Bayern de Munich et le Real de Madrid, on avait le même problème, c'est-à-dire que le goal titulaire était Ulreich. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est normal pour le Bayern, et Lunin pour le Real. Évidemment, les vrais goals, à savoir Manuel Neuer et Thibaut Courtois, n'étaient pas titulaires. Et bien sûr, les 2 joueurs avisés ont rectifié le tir. On aura donc droit à un face-à-face avec 2 goals de niveau mondial. C'est mieux que d'avoir les seconds choix. Voilà, on va laisser quelques instants avant de reprendre. Ah, on a Marvin qui a peut-être rentré apparemment en 69 de général. Non, en attendant, Mathieu, je te laisse revenir un petit peu dans la fête. Allez, je reviens à mon poste. Je change de casquette. Je change de casquette. Alors je ne sais pas si on a des spectateurs en live, mais en tout cas, pour les gens dans la salle et pour les spectateurs éventuels, on va changer la caméra qui filmait le gymnase et les activités en intérieur pour la mettre de l'autre côté et vous montrer peut-être un petit aperçu de ce qui se fait dehors. Parce que là, vous voyez, donc en bas à gauche de l'écran, hein, pour les viewers, on a des ateliers de boxe, donc je le rappelle, 6 avril, dernière journée de la SOP, Semaine Olympique et Paralympique Vitrolles. Beaucoup d'associations sportives sont venues pour faire découvrir leurs activités au public. On a donc là-bas du vélo. On commence ce match, Robin. Ouais, je laisse ce commencer 3e match qui opposera donc du coup le Bayern de Munich contre le Real de Madrid. Match qu'on a l'habitude de jouer sur les tournois. Donc on a, je ne sais plus, mais je crois que c'est Pépite, c'est ça, contre Abdou. Donc Pépite contre Abdou. Donc si on peut me dire qui a le Real. C'est Abdou. Ah, ok. Donc c'est Pépite qui a le Real. Ok, Abdou qui a le Bayern. Allez, on va voir un peu de quoi il est capable avec cette équipe sur FC24. Match plutôt équilibré, en tout cas au niveau des statistiques. On a notre Aaron, notre vainqueur du premier match, qui est revenu sur le plateau du tournoi. Allez, on revient sur Gnabry. Ok. Allez, carnage. Aïe. Aïe, je crois qu'il y a un petit hors-jeu, malheureusement. Allez, 14 minutes dans ce match, 0-0. Rodrigo ici peut-être dangereux sur le centre. Ça a mal été intercepté, malheureusement. C'est ce que j'ai dégoté, mais juste pour moi. Une chaise. Si tu avais une bouteille d'eau, ça serait incroyable encore. Ça fait super plaisir. Non, la bouteille d'eau, c'est pour le gagnant du tournoi, je la réserve. Alors, on a le face-à-face Bayern-Real. Moi, je me rappelle d'un Real-Bayern, je ne sais pas si vous l'aurez, ça devait être en 2017 ou 2018 en Ligue des Champions, à l'époque où CR7 était encore au Real. Vinicius, je me permets d'interrompre mon anecdote un peu nulle, Rodrigo.
Et pépite, la pépite. Mec basse, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être un langage propre à ce groupe de potes. Et l'ouverture du score pour le Real de Madrid, signé Rodrigo sur une passe, enfin non, sur un contre, hein, suite à une première tentative de Vinicius Junior. Ça, Et bonne nouvelle, Robin, j'ai trouvé un autre joueur qui pourra remplacer du coup le repêchage. D'accord, donc tu es en train de dire que DH n'est pas repêché. N'est pas repêché C'est pas malheureusement. une nouvelle Mais qu'on a envie d'entendre. on offre une chance à quelqu'un C'est de vrai, s'amuser. c'est quand même sympathique. C'est qui? C'est Wissam, le jeune Wissam qui est venu. Wissam, super, qui va jouer juste après. Qui jouera le dernier match qualif. Donc on rappelle, un match éliminatoire. Tu vas devoir prouver. Ouais, mais maintenant le problème c'est que c'est trop tard. On a déjà nos équipes et tout seul tu peux pas. Bah tu peux repêcher. Ouais, mais Tu peux. alors si tu veux finir à minuit et demi, on peut pas, on sait pas encore. Tu vas faire un 1v1, ouais. Ok. Laimer récupération très Non, près de la 1v1. cage. Serge Gnabry qui malheureusement a l'air d'être un peu blessé. Il tente comme une enroulée. Déviation par Thibaut Courtois. On aura un corner à suivre pour le Bayern. Donc oui, je le disais, en 2017 ou 2018, on a eu un Real Bayern. Et je me rappelle d'une feinte de corps de Marcelo sur Robben à l'époque. Robben, grand joueur du Bayern. Il s'était pris une feinte de corps. Il était parti à 3 mètres sur un passement de jambe là, de Marcelo. Voilà, j'avais envie de le rappeler parce que ça m'avait marqué ce moment. C'était l'époque où le Real était vraiment au sommet, sur le toit de l'Europe. Sommet de son art. 3 Ligues des Champions d'affilée, je rappelle, 2016, 17, 18. Très beau parcours. Tandis que je vole la chaise de la régie. Pour revenir me rejoindre, c'est très bien, tu as raison. Corner. Gnabry qui donc est sorti pour blessure. C'est dommage cette blessure en début de match. Est-ce qu'on a toujours 0-0? Non, 1-0, il y a eu l'ouverture du score. Désolé, j'étais en train de Rodrigo, Jude Bellingham. Ils sont un petit peu seuls là, les deux Madrilènes, ça y est, ils ont été rejoints par leurs coéquipiers. Sauf que la défense bavaroise s'est également remise en place. Allez, Bellingham a à nouveau été trouvé. Il lance Rodrigo qui est déjà autour de la but. Croisé. Une touche pied droit, c'était très très beau. Mais Neuer, bien sûr, Manuel Neuer qui, pour moi, est le plus grand gardien de l'histoire, a su nous dévier ça en corner. Allez. Toni Kroos pour le frapper. C'est malheureusement beaucoup trop près du goal. Du gardien. Et le Bayern Munich, je pense, j'y crois, je pense qu'il peut faire quelque chose. Très beau contrôle en pleine course de Davis. Ça nous rappelle un petit peu Zizou, le grand Zizou qui avait fait ce contrôle-là. C'était une magnifique touche de balle. On voit qu'Alphonso Davies la maîtrise également. Thomas Müller qui n'a pas su tromper Eder Militao. La défense madrilène tout à fait en place. Vinicius à nouveau qui a déjà été auteur d'une action tout à l'heure pour Bellingham. Bellingham qui a réussi à tromper De Ligt. Mathis De Ligt là qui est un petit peu hésitant pour mettre le pied en défense. Et il se fait prendre de vitesse contre des joueurs un petit peu plus explosifs que lui. Benjamin Pavard est sur le terrain. C'est peut-être la fin du match déjà pour le Bayern finalement en soi. Moussiala pour Pavard justement. Et mi-temps. Voilà. En fait l'arbitre a vu que Pavard avait la balle. Il s'est dit je ne peux tolérer une telle ineptie. Donc je siffle. Je le tacle un peu, c'est pas vrai, c'est méchant. Surtout qu'il est très fort. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, là, on n'y est pas encore. Tu sais que là, 17h15, 17h10, pardon, on a encore des matchs à jouer là avant d'arriver à la finale. Très bien. Donc la mi-temps a été rapidement lancée, la seconde mi-temps. Kingsley Coman qui était rentré, je crois, à la place de Gnabry, ou alors j'ai pas suivi. Sur l'aile gauche, il réussit pas à trouver malheureusement un attaquant du Bayern. Laimer aux prises avec Bellingham, récupération Joshua Kimmich qui joue très 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 haut sur le terrain. Non merci pour la boisson, on va proposer. Kimmich qui réussit à trouver Sané qui a plus qu'à finir, et oui. Et Courtois qui s'est complètement troué. Il a plongé à droite avant même que la frappe ait été amorcée, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que notre ami Pépite a pris le contrôle du goal pour tenter un arrêt de dernière seconde, de dernière chance. Je ne sais pas. Kingsley Coman à nouveau, petit ballon piqué. Un petit peu trop lent, ça a permis à Courtois de sortir, mais attention la frappe de Villet. Courtois n'avait pas eu le temps de retourner dans ses cages. Heureusement qu'on avait eu un défenseur, je pense que c'est Militao qui était venu se placer dans sa cage. Très très grande action là de défense d'Eder Militao. Laimer à nouveau pour Thomas Müller, légende du Bayern de Munich et de la sélection allemande, qui arme sa frappe contrée par Militao. À nouveau corner à suivre pour le Bayern. Le Bayern qui s'est très très bien ressaisi là. Abdou, le changement et le but encaissé ne l'ont pas du tout ébranlé.
trop près du gardien pour Abdou. Il est toujours présent dans ce match et il compte bien se battre jusqu'à la dernière minute et c'est ce qu'on aime voir. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu, Modric qui vient de faire un super geste esthétique, malheureusement après un défenseur souvent, enfin un défenseur en cache souvent un deuxième. Il a donc perdu la balle. Alphonso Davies pour Müller à nouveau. Peut-être trouver quelqu'un dans l'axe. Là je vois qu'il y a Laimer qui s'approche dangereusement. La passe n'a pas été faite. Non, il a décidé de frapper seul Müller. Seul au milieu, pleine balle. Pourquoi pas. Courtois qui est obligé d'offrir un nouveau corner à cette équipe du Bayern. Bien dégagé par, je pense que c'était Rodrigo, mais Kim Min-jae. Attention le feu un petit peu là dans cette défense. Ok, ça y est, on sort un petit peu la tête de l'eau. Côté Madrid, là, sur la contre-attaque peut faire très très mal puisqu'on a des attaquants super rapides. Mais en face aussi, hein, ça court vite. Alphonso Davies, c'est quand même très sérieux sur les côtés. Kim Min-jae pour Davies justement, qui redonne au sud-coréen, qui essaye un petit peu d'avancer avec la balle. Hein. Il a trouvé Musiala pour Laimer. Ça construit une belle action pour l'instant. Bavarois, on cherche peut-être Kingsley Coman qui est marqué par Dani Carvajal. Un beau face-à-face entre deux joueurs assez rapide, assez intelligent. Coman qui n'arrive toujours pas à se défaire, mais il garde le ballon. Il trouve un nouveau Müller qui tente une nouvelle enroulée. Courtois qui, un petit peu comme tout à l'heure, voilà, hein, fait don d'un corner, mais bien sûr c'est pour éviter de faire don d'un but. A encore frappé un petit peu trop doucement, je pense. C'est un petit peu trop au premier poteau. Il faudrait plutôt chercher les Kim Min-jae, les Kimmich là dans la surface. Il faudrait plutôt chercher ça. Je sais pas s'il n'y a pas Goretzka sur le terrain. Il aurait peut-être pu faire jouer Goretzka pour être plus dangereux sur coup de pied arrêté. Carvajal pour Rodrigo sur son côté droit. Il y a un assemblage de Davies et Kim Min-jae pour le marquer. Belle talonnade sur Carvajal. Bellingham qui est dans la surface désormais. Il n'a plus qu'à tirer, c'est fait. Neuer qui a réussi à la dans le cafouillage. On a vu un renard arriver, un renard qui s'appelle Vinicius qui a accouru pour essayer de finir. Heureusement que Kim Min-jae a su nous dégager tout ça en corner. Toni Kroos qui frappe la tête qui n'aura pas lieu malheureusement. Leroy Sané pour une contre-attaque bavaroise. Désolé mon cher Robin, j'étais en train de passer. Ne rêvasse pas sinon tu pourrais te prendre un but. Kimmich pour Pavard. Une frappe de bâtard. Le joueur qui n'aime pas mon cher Robin, mais c'est pas grave, il est quand même là sur le terrain. On va reprendre cette petite attaque. Est-ce que ça va être dangereux? Je ne sais pas. Vini sur le côté ici. Rodrigo qui Min-jae, bonne défense. Une fraîche recrue du Bayern qui se débrouille très bien. Kingsley Coman qui a cette fois-ci réussi à tromper Carvajal. Peut-être. Accélération, allez on est sur l'accélération pour Abdou Coman, s'il te plaît. Mets-moi ce but. Ah, il a été récupéré, il a voulu revenir, il a voulu repiquer dans l'axe. À mon avis c'était le mauvais choix, mais c'est pas moi qui ai la main entre les mains. Leroy Sané qui a réussi à se replacer dans l'axe. Frappe contrée. Müller. Allez, est-ce que c'est bougé complètement déplacé par Militao et il y a l'arbitre qui va nous siffler un beau coup franc. Un beau coup franc là pour placé, le Bayern. C'est tout de suite tiré par Kimmich, je suis petit enroulé. Malheureusement ça heurte le mur. Au-dessus du mur, ça a failli rentrer. À la bas, Militao, Sané récupération, pénal. Non, faute, simplement faute. Ah non, c'est la fin du match. Fin du match, donc là on est sur une égalité. Égalité. On va donc partir sur des prolongations, puisque c'est un match à élimination directe. On doit conclure. Classique. Enfin, on aurait pu. Oui, bon, putain, non, on aurait pu, mais. On va faire un truc plus. Non, mais on va faire un truc plus conventionnel. Qui ressemble un peu plus au vrai foot. Sachez qu'à l'époque, il y avait le but en or. Hein. Dans certains matchs de toute compétition, il y avait le but en or qui pouvait être décidé. Enfin bref, Musiala qui réussit à trouver Müller sur une toute petite passe. Et Müller il cherche les petits espaces, il cherche le petit crochet, le petit décalage. Mais la défense madrilène ne se jette pas. Vinicius, attention sur accélération très rapide sur court espace. Il a une frappe, elle est prise. Pleine lucarne. Un Neuer qui était sorti n'a rien pu faire pour empêcher. Magnifique frappe. Aïe, Abdou qui se sent oh là là, qui se sent laissé. Allez, Pavard va venir récupérer ce ballon. Bayern Munich en difficulté face à ce Real de Madrid. Leroy Sané pour Müller. Allez, lance-moi un Pavard. Allez, je veux Pavard. Benjamin Pavard, il est là, il a le ballon. Tout seul sur la droite. Marqué par Ferland Mendy, le duel de France, les deux latéraux. Bon, pas de surprise, hein, évidemment. Pas de surprise de ce côté-là.
Récupération, Madrid a une crosse, on va peut-être lancer sur le côté droit. Bien, il a vu Carvaral, enfin c'est plutôt moi qui ai vu ce qu'il allait faire. Dani Carvaral qui est seul, hein, qui Migné, qui n'accélère pas, on ne sait pas pourquoi, il faudrait passer la seconde. Arater, heureusement, il a les jambes longues, le Coréen. Il a réussi à intercepter. Et la fin de la première période de prolongation, ça va très très vite, des prolongations. Allez, quelle va être l'issue de ce match? C'est la première fois qu'on a les prolongations là dans ce tournoi. Que va-t-il en être? Tu rebutes? Non. Ah non, là, oui, peut-être, oui. Je croyais que tu as dit tu rebutes. Ça veut dire quoi? On a une recharge d'eau qui nous est arrivée, je vais peut-être me servir après. Moussiala qui a essayé de passer un petit peu au physique, mais contre Tony Kroos, autant vous dire que c'est peine perdue. Peine perdue. Récupération néanmoins de Leimer. Non, petite faute commise. Allez, on joue doucement le coup franc. Valverde, l'Uruguayen, qui réussit à trouver Bellingham. On a un beau mélange de nationalités dans cette équipe madrilène. Bellingham pour Vini, qui réussit à frapper, contrer. Double contre, on est sur du flipper là, on est sorti du foot. Müller qui a réussi à récupérer ce ballon pour Neuer, pas Müller, pardon. Kingsley Coman, encore Dani Carvajal, un duel qu'on a vu beaucoup de fois depuis le début de ce match et il n'arrive pas. Il est un petit peu trop dans les petits espaces. Merci, on me tend la bouteille d'eau, je m'en saisis volontiers. Allez, pendant que mon cher Robin, commentateur de légende, se nettoie un peu la gorge avec toutes ces belles paroles, cette culture et ce débit. Pendant que la frappe a failli être dangereuse pour Courtois ici. Il n'a pas trompé Courtois, mais c'était pas loin. Leroy Sané pour frapper un coup franc. Ah, rien du tout. Hein. Premier poteau, il faut mettre un peu plus de puissance dans ce coup de pied arrêté. Pas Kimigné qui réussit à dribbler une, deux personnes, trois personnes. Il a dommage, il a voulu donner son ballon, mais c'était un petit peu trop bouchonné dans cette surface madrilène. Et la fin du match. Fin du match malheureusement. Et le Real de Madrid qui l'emporte. Alors là, pas trop de fair play. Hein. Ça se traite de cuit. Ça se tient trop cuit. Voilà, ce à quoi a droit le perdant. Pépite qui viendra remporter ce match face à Abdou. On enchaîne, quel est le prochain match? Dis-moi Abdou. Lounis contre Julien. Lounis Julien, on les appelle tout de suite. Rappelez-moi le score 2-1 s'il vous plaît. 2-1. Lounis contre Julien, vous pouvez prendre place, allez-y. Donc on rappelle que chaque gagnant donc, des 3 premiers matchs sont qualifiés. Donc Ibrahim, Aaron et Pépite sont qualifiés pour l'instant. Mathieu, je reviens, je te laisse 2 secondes tout seul. D'accord. Donc Lounis contre Julien. On va changer les équipes, tout ça. Vous pouvez essayer de faire vite. Donc il reste Lounis contre Julien et ensuite il y aura le dernier match des qualifs et ensuite on passera au demi et finale. Donc le plus long c'est les qualifications. On a déjà fait 3 matchs sur 5. Là on arrive au 4e match. Julien, qui c'est Julien? C'est toi et Lounis c'est toi? Lounis et toi c'est Julien. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y en a un qui va choisir l'OM? Mettez-vous dans le bon camp. Voilà. On est prêt. Serveur DNA, on s'en fout. OK. Remettez-vous bien. Voilà. Match classique. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme équipe? Pour l'instant, on n'a eu que des gros clubs. Ah, il y a le plus gros club, là, on a pris là. L'OM, le premier de ce tournoi. Vous nous prenez nos chaises, comme ça? Bon, allez, ça va. Allez, PSG OM, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien, donc Lounis qui a le PSG, c'est ça? Et Julien qui a l'OM. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc sur le papier, hein, dans les statistiques du jeu pur et dur, le PSG qui est bien supérieur hein, à l'OM. Mais voilà, si on se sait servir de la manette, ça peut changer les choses. Allez, Vitinha ici. Alors, Ndiaye tout seul dans le centre. Pour l'instant, on est tranquille. Aubameyang, Mbemba, Verretou. Allez, récupération par Mbappé. Neymar, Verratti.
C'est récupéré par l'OM. Pour l'instant, ça se tourne autour, ça se récupère la balle. Ounani qui vient de dribbler ici. Peut-être à gauche ici. Aïe. Une faute, quelque chose. Carton. J'ai pas vu. Peut-être il y a eu un carton. Ok, coup franc. Allez, Mendes qui a été sélectionné pour la défense. Aubameyang sur le coup franc direct. Frappe de l'extérieur, ça n'a pas payé. Et on récupère la balle avec Verratti. Mbappé au centre. Verratti, Mbappé toujours, Mbappé tout seul. Peut-être dangereux ici dans la course. Et c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain face à l'OM. Tranquillement à 10 minutes. À 10 minutes de jeu par Mbappé. Allez, c'est... on va dire c'est ce qui est logique. Après, est-ce que ça va peut-être réveiller notre joueur, Julien, avec l'OM? Il a choisi l'équipe de cœur, je pense. Il a préféré l'équipe de cœur plutôt que les statistiques. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et ça sera d'autant plus beau s'il arrive à remporter ce match face au PSG sur un jeu où clairement les statistiques sont à son désavantage. Allez, Neymar Junior. Neymar Junior ici avec la fin de frappe. Ah, j'allais... Cafouillage ici, je pense que ça va être récupéré par l'OM. Me revoilà Mathieu, me revoilà. Mon cher Robin, je m'en sors à merveille avec ces équipes. Je connais les joueurs, c'est la France, je connais. Je vais me joindre à toi. Vitinha pour Mbappé, on a eu l'ouverture du score donc dans ce classico pour l'équipe dont je tairai le nom. Jordan Verretou au milieu de terrain, Unai, des joueurs qu'on a eu l'occasion de voir l'autre fois dans le classico IRL qui n'ont pas réussi à gagner ce match contre Paris, c'est dommage, on aurait pu les accrocher. Bref, Unai frappe un peu loin. Donnarumma qui capte ça sans aucun problème. Hein, surprise, surprise. Donnarumma d'une solidité à toute épreuve. Ndiaye pour Verretou qui retente une frappe dévissée malheureusement. Ce sera donc un 6 mètres pour le PSG. Remise pour Nuno Mendes qui efface sans problème le tacle glissé de Monsieur Sarr qui oui ne devrait pas y jouer à l'OM, mais on n'a pas les équipes actualisées aux dernières nouvelles. Nuno Mendes dans la surface, qui a plus qu'à la remettre dans l'axe. Il décide de croquer un petit peu là, je ne sais pas pourquoi il a tenté cette fin de frappe au lieu de directement la centrer pour Vitinha. Hakimi qui est tout de suite le premier sur le ballon pour maintenir cette pression sur la défense marseillaise. Ça y est, le danger est écarté. Ndiaye pour Verretou. En récupération, Lucas Hernandez. Mbappé qui a été taclé comme il faut par Samuel Gigot. Il en a fait qu'une bouchée de Mbappé là, Gigot. Et c'est un coup franc pour les Parigots. Mbappé à nouveau qui tente une passe dans l'axe qui ne trouvera pas son destinataire. Kondogbia, Gigot qui donc vient de se prendre un jaune sur ce tacle qu'on a vu juste avant. Je n'ai pas compris ce qu'a fait Renan Lodi là sur le coup. Il a tenté un geste technique qui a été intercepté. Unai, encore une fois, interception sur les passes de Paris qui ne laisse pas Marseille respirer. Verratti, Mbappé qui se retourne. Il est passé avec sa vitesse. Il n'a plus qu'à finir la frappe pour Lopez qui quand même nous sort cette parade. Et c'est donc un corner joué très vite sur Marco Asensio. L'Espagnol qui la remet sur Verratti. La frappe qui heurte bien évidemment un défenseur, enfin un joueur marseillais, Bouna Sarr. Et Robin, je profite de ces petits matchs pour rappeler du coup que tous les qualifiés du tournoi, donc des 5 matchs qualificatifs, on va se retrouver en bas dans le gymnase pour les demi et la grande finale. Ne vous inquiétez pas, il y aura à boire et à manger encore pour vous, c'est prévu. Et on jouera en bas, il y aura les tribunes pour s'asseoir, le grand écran et les grandes enceintes. Voilà. Pour les demi et la finale. Pour les demi et la finale. On va faire 4 matchs en bas. Par contre, attends. Non, déjà, c'est 3 matchs. Alors, c'est pas 3 matchs parce qu'il y a 5 matchs à élimination. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Comment on va faire? C'est une demi à 3 matchs en fait. On va tirer au sort et on va faire. Il y en aura un qui joueront des barrages. Enfin, il y en aura qui jouent. Oui, il y en aura qui. Ouais, ok. En fait, on va faire 3 matchs pour les demi juste. C'est juste ça. Et je pense ça sera simple de voir qui gagne le plus de fois.
Ok, très bien. Merci Mathieu pour la précision. Mais on va faire les 3 demi. Enfin, Oui. en bas. En bas. Et la finale. Ok, très bien. Très bien. Achraf Hakimi pour Vitinha. Kondogbia, récupération au milieu de terrain par... Ouh, il a subi un tacle juste après avoir fait sa passe. Et c'est le deuxième jaune, il me semble, pour Ugarte, tout à fait, qui est cop donc d'un carton rouge. Carton rouge, ça c'est dehors. Pour le Et PSG. Et ça bien voilà, me les fait- statistiques sont à égalité maintenant. Ah, peut-être pas, même avec Giz. Le problème, c'est que même en étant à 10 contre 11, c'est marrant parce que ça me rappelle peut-être le scénario du match de l'autre jour, puisque même à 10 contre 11, ils nous ont quand même mis un petit 2-0. Il n'y a pas eu faute là bizarrement de Gigot sur Mbappé parce qu'il l'a déjà fauché une fois, donc l'arbitre a été indulgent cette fois-ci, peut-être, je ne sais pas. Mounassar qui a mis un peu de temps à faire sa passe pour aider. On a vu l'espace là, Kondogbia qui s'est engouffré, malheureusement Kondogbia à la finition, c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux, ce qui veut donc dire une récupération parisienne. Attention, Mbappé qui va appuyer sur l'accélérateur, il a réussi à avoir un compte favorable, pas le deuxième heureusement. Renan Lodi qui va stopper ça, chance Mbemba pour Jordan Veretout, je connais les prénoms des joueurs, c'est normal, je les suis même en vrai. Geoffrey Kondogbia peut-être pour une frappe, il n'a pas compris qu'il fallait pas organiser le jeu avec Kondogbia, ce n'est un défenseur. Donc là, c'est l'avant-dernier match. Il nous restera un match après. Le quart de finale, tout à fait. Avant de descendre. Mon cher Mathieu, Mbappé qui pousse, il a trouvé Neymar. Et peut-être Neymar pour reprendre l'avantage. Oh, j'y ai cru. Il passe juste à côté de la cage. J'y ai cru. L'OM qui a donc bien sûr réussi à égaliser. Il faut maintenant conclure ce match. J'entends des allez l'OM, allez Paris. C'est bien, on a un petit peu de ferveur des supporters. On Et a à les tout fans. pour Jonathan Klaus. Pour Ndiaye, qu'est-ce que j'entends là? Kondogbia, encore une frappe peut-être. Il a passe, il a carrément fait une passe au goal, hein, même pas une frappe. Au moins on ne se fourvoie pas, on n'essaye même pas de marquer avec Kondogbia. Allez, Veretout. Veretout l'autre jour, la magnifique Ounani, frappe de Veretout là Aubameyang. sur la barre là. Je me rappelle Ndiaye. encore Ndiaye pour Aubameyang. Je crois qu'il est hors jeu. Non, il Aïe, n'était aïe, pas en aïe. jeu, ok, très bien, mais il n'a pas marqué pour autant. Vitinha, qu'on n'a pas encore beaucoup vu là dans ce match, qui d'ailleurs nous gratifie d'une belle passe ratée, mais qui se bat quand même bien, qui récupère un ballon. Mbappé qui a réussi à trouver Asensio, qui est passé tant bien que mal. Allez, à la Il est 70e taclé, minute, ça ça peut suffira être pas. dangereux, ça peut être Kondogbia dangereux. qui a taclé, qui rate également. Il a décidé Oh, de qu'est-ce tirer, qu'il je sais fait? pas Qu'est-ce qu'il pourquoi. fait? Oh non! Il avait décidé de faire une passe en retrait alors qu'il était passé, je Il n'ai pas était compris. une petite pichenette, c'était Il n'y a bon. plus qu'à tirer. Heureusement, la Marseille s'en sort très bien sur cette contre-attaque. Kondogbia qui rate encore une fois. Je ne sais pas Marquinhos. pourquoi, c'est lui qui a la balle, mais il s'est bien battu. Il a un ballon, l'avantage. L'arbitre qui va siffler l'avant. Il ne revient pas parce qu'il y a eu une frappe. Donc l'arbitre ne reviendra pas à l'avantage, malheureusement. Mais récupération immédiate de Marseille. Kondogbia, encore une fois, on ne sait pas pourquoi il est toujours là. Il frappe à nouveau sur un Parisien. J'ai l'impression de voir l'histoire se répéter. Aubameyang qui a réussi à se retourner, esquiver le tacle. Il va Allez, pouvoir c'est frapper. dangereux, ça peut être dangereux. Et non, Lucas Des deux Hernandez, côtés, les deux équipes. solide, imprenable. Kylian Mbappé qui n'a même pas le temps de lancer son action puisque Samuel Gigot est au marquage serré et bien sûr faute sur ce Ah, ça tacle joue un très petit peu, rapide. Hein, un petit peu par derrière là quand même. C'est possession de balle d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Il y a Mbemba, la passe totalement téléphonée, interception de Marco Asensio pour Marco Verratti, tout à fait, les deux Marco qui travaillent de pair. Allez, qui Verratti essaie de dans prendre la de course. vitesse. Gigot, c'est bien défendu, Oui, ce tacle-là, c'est bon parce magnifique. qu'attention Gigot, il faut faire preuve de beaucoup de prudence sur les tacles pour éviter de se prendre un rouge. 82e minute de jeu qui est en cours actuellement. On approche bientôt de la fin du temps réglementaire. Est-ce qu'on va se diriger toujours vers 1-1. des prolongations? Je vous le demande. Allez, Renan Lodi pour Kondogbia. Veretout. Mounassar, Klaus. C'est pas mal, là. Ils ont un petit surnom, un 4 contre 3. allez, Les va falloir Marseillais. va Un 5 falloir, contre 3, 6 contre 3. Il y a un quatrième parisien qui est revenu, mais il y a quand même quelque chose à faire. va falloir montrer de quoi vous êtes capable. Kondogbia, encore une fois, qui s'acharne, mais malheureusement, ce n'est pas la marche à suivre. La bonne marche à suivre, ce n'est pas passé par Geoffrey Kondogbia pour Allez, l'attaque. ça joue rapide, en passe peut-être. Kondogbia qui fait encore une grosse bourde, là, qui a failli Ouais. lancer Mbappé. Attention, Ouais. il avait anticipé la passe en retrait.